Salut, c'est Elise, bienvenue sur les diamants écolo d'Elise. Alors je vous retrouve pour un vlog, blablabla, je sais pas, on verra comment la vidéo tourne. Nous sommes le samedi, non pas le samedi, je dis des bêtises, vendredi 9 septembre et il est 20h45. Donc vous allez dire, c'est pas une habitude. Non, mais ça va peut-être devenir une habitude de vous prendre à cette heure-là. Du coup je fais un essai, je dis bon, ouais là j'aurais peut-être dû brancher ma lumière parce que je vois rien. Je vais voir, on va commencer comme ça, c'est pas grave. Bon, là je vais un peu défaire parce que je vois que j'ai des rivières. Alors c'est une toile, ouais, alors j'ai dit la date, attendez, parce que là je démarre n'importe comment, hein, vous avouerez. Donc oui, je disais c'est une habitude, c'est pas une mon habitude de vous prendre à cette heure-là, mais ça va peut-être le devenir, parce que si je veux concilier tout, je pense qu'effectivement, maintenant que j'ai mon bureau, en plus, parce qu'avant je n'osais pas trop, parce que le séjour, si vous voulez, la montée d'escalier donne sur le séjour, j'avais toujours peur de réveiller le petit. Maintenant, le petit dort bien, il est reparti à l'école. Là, je suis dans mon bureau tranquillou. Mon mari est parti travailler, donc c'est pour ça que je dis peut-être le soir, comme ça, quand mon mari va travailler, je pourrais vous prendre et je vais commencer à regarder justement, ce que je vous en avais parlé, mais cette fois, je vais vraiment le faire pour les lives, comme ça, un peu le soir, sur certains soirs où mon mari travaille. Je vais regarder un petit peu si je peux pas faire un live qu'on puisse papoter. Alors comme je peux pas encore faire des shorts ou des petits messages en fait sur YouTube parce que je crois qu'il faut 1000 abonnés. Enfin bref, c'est pas grave. Du coup, je vais vous prévenir simplement en faisant une petite vidéo genre 5-6 minutes en mettant comme titre annonce live et tout ça. Donc je vais commencer à potasser ça, regarder un petit peu pour qu'on puisse papoter un peu. En plus, je peux tourner avec ce téléphone-là et prendre sur l'autre téléphone, sur une tablette. Alors là, la luminosité n'est pas terrible parce que... Enfin, disons qu'au niveau lumière, j'aurais peut-être dû mettre ma tablette lumineuse en dessous. Je vais voir si je change pas après. On va voir. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en forme. Donc j'ai des unboxings aussi à vous remettre en ligne, notamment ma deuxième toile de chez Diamant Art Club que en fait je me suis rendu compte que je vous avais toujours pas montré. Donc ça je vais vous la programmer aussi. Et puis là du coup je papote avec vous. Alors je voulais vous montrer, c'est vrai qu'on avait réalisé la dernière fois là justement dans la vidéo qui vous a a priori quand même vachement plu. Vous étiez contente que je vous remercie en ligne et c'était tout à fait normal. J'ai eu des retours super sympas. Écoutez, vous êtes vraiment tout adorable et ouais, je suis ravie que ça vous ait plu et c'était vraiment avec le cœur que j'ai fait cette vidéo. Donc voilà un petit peu le résultat de mon sauvet. Alors je l'ai pas encore encollé vernis. Je vais l'encoller plus le vernir pour éviter, parce que j'ai une abonnée qui me demandait justement pour éviter que ça ne tâche ou quoi. Je pense que je vais lui faire les deux trucs. Donc vous voyez, il est trop beau. Voilà, là, comme ça vous vous rendez plus compte. Il est très très chouette, donc j'aime bien, j'aime franchement bien. Donc je vais faire les deux couches et puis après je vais le mettre en test à mon mari et puis je vous donnerai mon retour là-dessus sur le test, voir ce que ça a donné. J'ai préparé mon pilulier. Je l'ai fait vite. Ça a été, il y a que 19 couleurs, c'est une petite toile, donc ça a été. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé le tableau de bord, la fiche de bord, puis je l'ai collé là avec un scotch dans mon pilulier, comme ça je suis nomade. Même si je pense que je vais rester à mon bureau, c'est quand même pas assez agréable de faire du DP ici. Et puis voilà, on n'a plus qu'à maintenant se lancer. Et puis c'est parti quoi. C'est parti. Alors, on va regarder. Alors, je vais peut-être fixer avec un petit bout de scotch. En plus, j'ai tout à portée de main dans mon bureau, c'est génial. Je vais fixer ma toile parce que je pense qu'elle va pas arrêter de glisser et ça va me gonfler. J'ai failli ficher mon pilulier par terre. C'est pas grave, ça commence, hein, ça commence. Bon, vous, je vais pas vous faire tomber parce que vous êtes fixé, bien que je suis pas à l'abri, vous êtes fixé au bras de mon... J'ai un fauteuil bridge, là, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ah bah voilà, je vous fais bouger. J'allais dire, je vais pas vous faire tomber, mais je vais peut-être vous faire tanguer. Bon, ça changera, hein. Mais du coup, vous êtes fixé au bras de mon siège. Comme ça, vous êtes quand même bien en visu. Voilà, je pense que c'est plutôt bien. Moi, ça me gêne pas pour faire du DP, du coloriage, tout ça. Ouais, c'est par contre sur la luminosité de la toile, je suis pas certaine. Bon, on va faire comme ça, on verra bien. On verra bien. J'ai pas envie de sortir ma tablette en fait. J'ai la flemme. Hein. C'est pas bien, Elise. Hein. Non, parce qu'il faut que et j'ai peur qu'elle glisse. Il va falloir que je trouve un truc anti. Je sais pas. Il va falloir que je trouve une technique. On verra bien.
Bon, allez, je prends ma double barquette comme ça, j'aime beaucoup. Et puis, ben, on est parti. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ouais, regardez, mais c'est ça, j'avais dit, il faudrait que je recommande. Et puis, j'ai pu penser. Parce que j'ai repassé commande pour des partenariats. J'avais dit, il faut que je prenne un truc en silicone pour la glisser. J'ai carrément oublié. Bon, c'est pas grave. Hein, ça sera pour le prochain coup, s'ils veulent encore, me prendre en partenariat. Oui, c'est vrai que j'ai toujours pas fait, d'ailleurs, la vidéo... des 600 abonnés, j'abuse, hein. J'abuse beaucoup, là, ouais, je le trouve aussi. Bon, bref, il va falloir que je me planifie ça également. C'est vrai que là, je savais pas trop, j'avais envie de papoter avec vous, mais je savais pas quand est-ce que j'allais, comment dire, quand est-ce que j'allais faire cette vidéo, du coup, bah, j'ai pas préparé grand-chose, en fait, hein. Je me lance comme ça, un petit peu... à l'arrache, et puis voilà, je sais pas si je vais savoir diamanter, j'ai pas assez de lumière, hein. Clairement, bon, cette semaine est passée vite et pas vite, comment dire, c'est une semaine bizarre, donc je commence lundi, hein, je sais pas si je vous l'avais dit que je commençais lundi, donc je commence lundi, alors je suis toute excitée, je suis très énervée, j'ai hâte d'y être, et en même temps j'ai un peu peur, j'avoue, hein. Ça fait 3 ans que j'ai pas été travailler, donc je suis quand même stressée, je prépare ça vraiment, voilà, je me suis acheté des nouvelles chaussures, je me suis acheté une nouvelle veste, parce qu'effectivement, en fait, j'ai eu Maximilien, et puis j'étais en congé parental, donc si vous voulez, il y a plein de fringues que j'avais revendues ou bazardées, parce que j'étais plus bazardées, alors ça c'est un beau mot aussi, hein, bazardées, enfin bref, parce qu'elles étaient plus... adaptées forcément à ma morphologie. Alors non pas que j'ai grossi après Maximilien, j'ai maigri, hein, donc bon, soit, mais mon corps s'est transformé encore un peu au niveau des hanches, tout ça. Enfin, vous voyez quoi, hein, un bébé, enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Et du coup, si vous voulez, ce qui me restait beaucoup ici, c'était un peu les leggings de sport, les jeans basiques, des pulls, mais des pulls pour traîner, pas forcément pas beau, mais pas quelque chose d'adapté pour être quand même habillé de manière un peu chic, on va dire. Chic, mais pas trop, vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un peu, ouais, chic, confortable, quoi. Je sais pas comment on dit ça. Je sais pas, s'il y a un terme. Moderne workeuse? Non, j'en sais rien, j'essaye de trouver des mots, j'imagine des trucs. Enfin bref. Donc du coup, bah, je me suis dirigée vers les magasins, et puis je me suis acheté des petites choses, pas beaucoup, un petit peu pour commencer. Je me suis acheté des chemisiers un petit peu fantaisie, des blouses en fait un peu fantaisie, mais qui font chic en même temps. Et je vous dis, une veste, je me suis acheté aussi une veste en cuir pour la mi-saison, je trouve que c'est pas mal, noir. Je me suis acheté un sac à main, aussi plus en tissu noir, assez comment dire, assez neutre en fait, assez, parce que moi j'aime bien les sacs à main avec plein de couleurs. Ici, j'ai des anciens collègues qui me regardent, ils me connaissent, hein, ils savent que je suis très... si vous voulez, je me suis promenée pendant 3 ans avec souvent des suites Mickey, la Reine des Neiges, enfin, vous voyez un petit peu le genre. Je peux clairement pas, les clochettes, enfin ce genre de choses quoi. Je peux clairement pas là reprendre un travail, un poste de ce genre en y allant avec mes leggings et mes suites Mickey, Minnie, enfin Disney quoi. Et puis ça va pas. Donc, qu'est-ce que je disais? Tout ça pour dire que oui, j'avais des vestes et tout ça, mais là j'ai acheté, oui, donc un sac à main. C'est ça, j'en ai au sac à main noir en fait, avec les fermetures dorées, en tissu. Il est chouette, il est joli, il est classique, il est chic, passe partout. Il va aller avec tout, ça sera pratique. Et puis parce que oui, ben voilà quoi. Un petit peu de sobriété, on va dire ça comme ça. Je m'habillais pas que comme ça, hein, je vous rassure, hein, quand il y avait les grandes cérémonies, les fêtes de fin d'année, des choses comme ça, je suis habillée plutôt chic, mais là c'est peut-être un petit peu trop chic. Donc en fait voilà, il fallait que je trouve des tenues chic, confortables, adaptées en fait. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, et je suis bien contente, j'ai trouvé ce que je voulais. Donc je me suis acheté, comme je vous disais, des blouses un peu chemisiers, enfin bref,
assez classiques aussi, mais qui font chic, dans lesquels je serais très très bien, très confortable. Je vous ai dit une veste un peu, une veste en cuir noir, enfin voilà. Donc comme ça, je suis parée. Je me suis acheté pareil des chaussures. Alors c'est des baskets mais chic. Enfin c'est pas vraiment des baskets en fait, on peut pas dire des baskets. C'est une chaussure à lacets en fait, un peu style basket mais chic, coloré. Enfin bref, avec du tissu, tout ça. C'est très très joli, du tissu puis du cuir autour, du daim. Enfin bref, un mélange de textures. Du coup ça la rend chic. Pour moi être confortable quand même, parce que si je dois aller dans les domiciles également des personnes, faut que je sois à l'aise quand même, hein, que je voilà, voilà. Puis au boulot, faut que j'ai pas mal aux pieds, mais que je sois correctement habillée. J'ai l'impression que c'est un terme, hein. Parce que je vais pas y aller en, si vous voulez, je vais pas y aller en costume 3 pièces. Enfin, ça se dit pas pour une femme, en tailleur pantalon non plus. Je dis, il faut un juste milieu, donc je vais mettre des jeans un peu bruts, coupe assez classique, avec un chemisier, plus une petite veste en cuir, enfin ce genre de truc, quoi, vous voyez. Et puis c'est pas des baskets, comme ça doit avoir un nom aussi, vous voyez, je suis plus du tout, avant les fringues et tout, ça me parlait, et là c'est vrai que j'ai, comment dire, ah ouais, là j'ai percer mes rivières, parce que j'ai des rivières sur cette toile. Ah oui, je ne vous ai pas dit, c'est la toile que de Chine. Vous savez que les poissons, j'avais commencé lors d'un test, je sais plus quoi. Je me suis dit, ça peut être temps que je la fasse, parce que les coloris sont dans les bleus et tout ça. Et là, je vais bientôt attaquer les toiles d'automne, quoi. Donc, je me suis dit, celle-là, allez, ma cocotte, lance-toi, parce que sinon, tu l'auras fini pour l'été prochain, quoi. Et puis, tu vas encore louper le coche pour toutes les toiles d'automne. En plus, j'adore l'automne. C'est ma saison préférée. J'adore les couleurs, je vous l'ai déjà dit, hein. Mais du coup, enfin voilà, je passe du coq à l'âne, hein. Je suis énervée, j'ai tellement de choses à vous raconter parce que il s'est écoulé tellement plusieurs jours, hein, par rapport à d'habitude quand je fais mes vlogs, je vous prends un petit peu tous les jours, tous les 2 jours. Bon, enfin bref. Et du coup, bref, il faut donc je vais faire cette toile-là, je vais essayer d'avancer dessus. Mais enfin là, au train où je vais, à mon avis, demain il y a encore, enfin demain c'est sûr, mais vous avez compris quoi. Vous avez compris, vous allez encore plus rien comprendre parce que je suis déchaînée. Bref. Donc oui, donc je me suis acheté des fringues, j'ai refait mon cartable, parce que j'ai un cartable entre guillemets, ouais, si c'est un cartable, une sacoche en cuir. Je me suis acheté un agenda, tout beau, assez girly, je vous montre après. Je me suis acheté une petite trousse pour mettre mes stylos. Enfin, je suis toute contente, je suis toute folle, j'avoue. Et j'ai hâte d'y être en fait. Donc c'est pour ça que cette semaine, elle était vite et pas vite. Parce que j'ai fait beaucoup de choses, j'ai dû préparer tous mes papiers pour mon contrat de travail. Donc là, elle me l'a envoyé pour lecture et je le signe lundi avec elle. Donc après, j'ai préparé tous les papiers pour voir la mutuelle de l'entreprise. En fait, j'ai qu'un mois de période d'essai, donc c'est cool. C'est cool. Elle m'avait dit 1 mois, peut-être 2. Et puis, elle m'a marqué, je vous ai mis qu'un mois, parce que compte tenu de vos qualifications, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Donc, bon, non. Hein, enfin, moi, je vais faire tout pour que ça se passe bien. Il n'y a pas de raison. Le boulot, voilà, m'effraie pas. Je sais ce que je vais avoir à faire. Et je suis voilà pour... voilà, quoi, je vais me donner, quoi. Comme toujours dans mon boulot, je me suis toujours donné. Je l'ai plus ou moins été... enfin, j'ai toujours été... comment dire, dans mon travail, j'ai toujours été reconnue en fait pour mon travail. Enfin, je pense que je dis pas de bêtises quand je dis ça. Moins à l'EHPAD. Pourtant mon boulot était fait, mais je sais pas, à l'EHPAD, je sais pas. C'était particulier. L'organisation, je pense, au niveau de la coordination et des cadres, c'était pas assez, c'était trop flou. On passait trop d'une tâche à l'autre, enfin chacune en fait, où on pouvait avoir chacune la même tâche. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'était pas assez carré pour moi en fait. Moi, je suis quelqu'un de très carré et j'ai besoin que ça soit carré et voilà. Là, l'avantage, c'est que je suis en pleine autonomie. Bon, j'ai des comptes à rendre, hein, bien entendu. J'ai une directrice au-dessus de moi. Enfin bref, tout à fait normal. Mais si vous voulez, je pense, d'après ce que j'ai compris, si les chiffres sont bons, si ça tourne, ben je fais tourner du moment que ça tourne bien et que voilà. Donc je vais être seule en fait à la barque. Bon, ben, moi ça me va pas plus mal à la barque. Oui, avec mes rames, hein, et puis on y va, 1, 2, 1, 2. Hein. Je suis énervée, vous l'entendez, hein, que je suis énervée.
Je débite à une vitesse, c'est un truc affolant. Enfin bref, je pense que du coup, là clairement ça va aller mieux. Et on m'a pas dit que je faisais pas mon boulot à l'EHPAD, hein, c'est pas du tout le cas. Hein. Mais j'ai pas eu le sentiment de la reconnaissance que j'ai pu avoir dans mon poste aux urgences par mes collègues et dans mon poste quand je travaillais en HAD, où j'avais une reconnaissance de la part des cadres et tout ça. Bref. Donc, et aux urgences, je pense, et encore une fois, si j'ai des collègues qui regardent ce vlog, je pense que j'avais une certaine reconnaissance de mes collègues par rapport à mon travail. Enfin bref, comme ça je le sentais. En tout cas, c'est peut-être pas vrai, hein, c'est peut-être semblant. Hein. Non, je rigole. Enfin bref. Donc du coup, là je suis toute contente. Je vous dis, c'est pas si vite et pas vite parce qu'en fait j'ai hâte d'y être. Donc je suis motivée, je vous le dis. J'ai vraiment hâte d'être lundi parce que j'ai envie de découvrir, voir comment ça s'organise. J'ai envie d'en savoir plus en fait. En fait, depuis que j'ai eu l'entretien, elle m'a mis le doigt à la bouche en fait, la directrice, et j'ai trop envie en fait maintenant d'y aller et puis aller. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de savoir comment ça fonctionne. En fait, j'ai envie de savoir déjà tout faire, de tout connaître, de tout. Enfin bref, c'est pas ce qu'on me demande, mais j'ai envie. Bon, je suis motivée, au moins on pourra pas me l'enlever. Donc voilà, donc du coup je vais faire effectivement tout pour que ça se passe bien. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Et puis voilà. Donc je l'ai re au téléphone mercredi. Donc elle m'a demandé un petit peu comment je voyais le truc, comment je voulais démarrer. Moi je lui ai dit déjà les outils. Hein. Ça c'est la chose en fait en général quand on prend un nouveau poste, les logiciels, les outils, vous trouvez ceci, cela, telle information, tout ça. En fait c'est ça qui est un petit peu galère. Après ça paraît anodin une fois qu'on est dedans. Ça nous paraît tellement bête, mais c'est vrai que quand on connaît pas du tout le fonctionnement, tout ça, c'est vrai que c'est des petites choses qui... Voilà. Donc ça, elle va faire tout ça avec moi, elle va passer en vue tout ça avec moi. Je suis rassurée parce que la semaine suivante, le lundi, donc je suis toute seule lundi, je suis avec elle, et à part mardi, je suis toute seule. Jeudi, vendredi aussi. La semaine suivante, j'aurai une coordinatrice de Saint-Amand qui va venir me donner un petit coup de main, me montrer d'autres choses, si j'ai des questions, tout ça. Donc ça, je trouve super cool. Franchement, je me sens très très accueillie, c'est très agréable. Et puis la semaine suivante, c'est moi qui vais aller à Saint-Amand pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc ouais, du coup ça va le faire. Hein. Je sais pas si ça va être terrible ce que je suis en train de faire, parce que sans ma lumière, c'est un petit peu ouais, là je me lâche un peu sur l'affaire, c'est pas... En bref. Et du coup, ben voilà, de toute façon, je pense que le poste, je l'ai cerné. Et puis, elle m'a dit qu'elle était... voilà, je pourrais tout le temps la joindre. Voilà, sauf qu'elle est en rendez-vous, mais elle me rappellera. Donc, faut pas que je m'inquiète, elle me lâche pas. Si j'ai des questions, je l'appelle, il n'y a pas de questions bêtes. Elle m'a dit non, j'hésiterai pas. J'hésiterai pas. Et ça, c'est super agréable de sentir que la hiérarchie, elle est là pour vous aider, pour vous démarrer. Et moi, mon but, c'est de prospérer, en fait, dans ce boulot. Hein. Voilà, je pense que eux aussi, si on change tous les 4 matins de personnel, c'est chiant, quoi. Faut reformer à chaque fois et tout. Là, ils s'investissent en temps sur moi. Moi, je n'essaie pas de les décevoir. Et moi, j'ai envie... voilà, ce poste-là, il me convient... plus j'y réfléchis, plus je sais que c'est le poste qu'il me fallait, en fait. Et... enfin bref, je vous bassine avec mon poste. Je suis tellement contente et je sais que c'est vraiment... En fait, les 2-3 premiers jours, c'était trop bizarre. J'arrivais pas à... Je me disais, est-ce que c'est vraiment ce qu'il me faut? Mais ça, en fait, je me cachais un peu la face en me disant ça parce que je pense que j'avais cette appréhension de repartir travailler. Là, maintenant que je suis passée outre ça, en fait, je suis vraiment contente et je sais que c'est le poste qui est adapté complètement à ce que je sais faire, à ce que j'ai envie de faire, à tout, en fait, à ma famille, à tout. Il a tout, ce poste. Donc, faut pas que je me mette la pression en me disant ça non plus, puisque voilà, mais, enfin, je sais pas, je suis dans un drôle d'état d'esprit. Mais c'est pour ça que je vous le transmets, parce que je vous le transmets, je vous en parle, parce que voilà, voilà, c'est pour ça qu'il est vivement lundi, quoi. Je pense que ça ira mieux. Parce que là, c'est tout mélangé dans ma tête. Enfin, c'est pas que c'est mélangé, c'est que, j'ai réussi à décoller mes scotch. Non, mais je vous jure.
c'est que c'est pas mélangé, au contraire, c'est ce que je vous dis là. Maintenant, je sais que c'est le poste qu'il me fallait. Mais, ben ouais, j'ai de l'appréhension un petit peu quand même, hein, c'est normal. Je me dirais, c'est normal. 3 ans de congé parental, j'ai connu quoi pendant 3 ans la maison, faire à manger, m'occuper des gamins. C'est bien, hein, je dis pas le contraire, je suis très contente de l'avoir fait. Je suis très contente de l'avoir fait parce que pour mon premier enfant, je travaillais de nuit et j'ai pas profité comme là, j'ai profité des enfants. Et ça a été un plus pour eux. En plus, comme on avait déménagé tout ça, le grand avait besoin. Là, le grand, depuis qu'il sait que je vais retravailler, il s'est mis à être autonome. Mais un truc de fou. C'est un gros changement. Il était toujours collé à moi, toujours à me demander pour les devoirs et tout. Là, il va dans sa chambre. Bon, alors maintenant, il a son bureau dans sa chambre, donc je pense qu'il est bien content. Il fait ses trucs, il vient m'intéresser. Et je dis, mais c'est top. Il dit, non, mais me le dis pas. Il fait un peu... Il est en CM2 en même temps maintenant aussi, hein, je pense qu'il se rend compte et puis il grandit. Mais du coup, je pense que il a été content que je sois à la maison, mais là il est content que je reparte travailler. Et surtout, tout de suite, il m'a demandé, mais ça va pas être comme avant, hein, maman. Quand tu faisais les nuits, tout ça. Je dis non, pas du tout. Il avait peur de ça. Je lui ai expliqué, je lui ai dit voilà, je vais pas travailler tout. Je vais travailler le lundi, le mardi matin, le mercredi, je ne travaille pas. Ah super, qu'il me fait. Et puis le week-end non plus, peut-être je serai amenée à dépanner, mais de temps en temps, et c'est vraiment pas quelque chose qui doit être récurrent. Et voilà. Donc du coup, je lui ai expliqué, voilà. Du coup, il était content, parce qu'il m'a dit, ah, du coup, tu vas être comme nous quand tu seras à l'école. Quand on sera à l'école, toi, tu travailleras, et quand tu seras à la maison, tu seras avec nous. Donc pour lui, c'est top, en fait. Il m'a dit, c'est top. Donc, et du coup, je suis fière de lui, parce que là, il gagne en autonomie d'un seul coup. D'un seul coup, il s'assagit, il se tranquillise, je suis contente. Je suis contente, donc voilà, un petit peu. Alors, ouais, j'ai préparé tout hein, pour la mutuelle et machin et trucs et bidules. J'ai fait des papiers, des dossiers, des papiers. Mon mari m'a beaucoup aidé, il a fait tout avec moi en fait. Hein. Parce que ces trucs-là, j'ai toujours peur. Pareil, le contrat, il l'a reclus avec moi. Mon mari est délégué syndical au niveau de l'hôpital. Donc, si vous voulez les contrats, des choses comme ça, il connaît un petit peu. Et du coup, je préférais qu'elle y arrive. Bon, il m'a dit, le contrat qu'ils t'ont fait, ils l'ont blindé pour pas avoir de soucis de leur côté. Ce qui est normal, hein, en même temps. Voilà. Mais c'est normal. Il m'a dit c'est normal qu'il ait fait comme ça. Il n'y a pas de surprise. C'est ce qui avait été dit. Donc ça, c'est important aussi. Et puis, de toute façon, comme il m'a dit, après, il faut voir. Hein. C'est une fois que je serai dedans que je verrai un peu si c'est un panier de crabes ou si ça se passe bien. Mais j'ai souvent un très bon feeling. Je sens les choses en général. Et là, je le sens bien. Quand je suis arrivée à l'EHPAD, j'étais stressée, j'avoue, parce que je changeais. Là, je passais je passais du soin la nuit à un poste de jour d'encadrant et de coordination. Donc, on n'était pas sur les mêmes trucs. Mais en même temps, donc déjà ça me stressait. Mais en même temps, quand je suis arrivée, il y a des choses que j'ai pas senti, j'ai pas trop senti. En fait. Là, j'ai du recul. J'ai fait quand même déjà de la coordination et j'ai un bon pressentiment rien qu'avec l'entretien. Donc vous voyez, on est voilà. Voilà. Après, il faut pas que je compare les deux trucs. L'EHPAD, j'ai fait une expérience formidable quand même, dure, mais qui m'a été très formatrice. Donc, c'est déjà ça. Là, je sens pas du tout les choses pareilles en fait. Pas du tout. Tant mieux. Mais c'est peut-être pour ça aussi que j'ai encore une petite appréhension, parce que j'ai toujours peur en fait de me faire. Là, je sais pas que je m'étais fait une fausse idée. J'avais senti le truc sans trop le sentir à l'EHPAD. C'est vrai que du coup là je sens vraiment bien. Je sais pas comment vous expliquer en fait. Des fois on a des sensations. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je m'embrouille hein, dans mes paroles. Mais quelquefois on a une sensation. On se dit, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que voilà. Là, je sais que c'est mon choix déjà. À l'EHPAD,
C'était un bon choix, mais en même temps, j'ai dû apprendre énormément parce que je connaissais la personne âgée en chronique et tout ça par les urgences, mais la personne âgée au long cours avec toutes les techniques, tout ce qu'on peut. J'ai dû apprendre énormément de choses en très peu de temps. Ces choses, je les connais maintenant. Donc voilà. On dirait que j'essaie de me convaincre, non, vous trouvez pas? Non, mais je vous dis, je suis énervée, quoi. J'ai hâte d'être lundi parce que j'ai hâte voilà, de me lancer, de me jeter à l'eau et puis allez, on y va. Voilà, c'est tout. Sinon, quoi d'autre cette semaine? On va parler d'autre chose un petit peu, hein, parce que là, clairement, je vais vous casser les bonbons au bout d'un moment. Cette semaine, les enfants, ça s'est bien passé. Maximilien, bon, fait sa sieste cool à l'école. Il est super content de retourner le midi à l'école pour faire sa sieste. Bon, la semaine prochaine, mon loulou, mardi, va passer une autre étape, à savoir manger à la cantine. Donc, voilà. C'est pas grave, hein, j'ai tout préparé, j'ai planifié. Alors, la maîtresse, elle me dit, vous marquerez dans le cahier de liaison les jours où il mange et payé où mange pas, tout ça. Comme ça m'évitera de l'amener à la grille et puis qu'ils disent, maman, elle m'a oublié, elle n'est pas venue me chercher. Je dis, oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Donc, avec mon mari, on s'est installé, puis on a fait en fonction des gardes de mon mari, parce que mon mari m'a dit, quand je suis là, je vais aller les chercher, on va pas les mettre à la cantine alors que je suis là, quoi. Donc, du coup, nous voilà partis. Je lui ai fait une page entière jusqu'aux vacances de la Toussaint. C'est jamais le même jour. Les garderies, c'est pas forcément le même jour que la cantine. Enfin bref, la pauvre. Quand je lui ai donné le cahier, je lui ai dit, vous inquiétez pas, Madame Dorothée, on vous le redira le matin. Alors elle a ouvert le cahier, elle fait, ah ouais, c'est mieux. Je sais que si j'oublie, si vous m'avez dit ou pas, je pourrais regarder, mais là, je vais pas pouvoir retenir. Mais bon, je vous laisse démarquer à titre indicatif, un petit informatif. Comme ça, vous savez où trouver l'information au cas où. Donc, voilà. Voilà. Donc, du coup, il faudra bien que je pense à dire, machin. Je vais pas oublier ça, comme si j'oublierais. Enfin, bref. Mais du coup, c'est plein de petites choses qui me turlupinaient. On a tout posé avec mon mari. On a fait la photocopie justement de ces jours-là, comme ça. On l'a ici dans la cuisine. On sait. Clac. J'ai planifié tous les repas jusqu'à samedi prochain. Donc ça, c'est cool aussi. Comme ça, on sait quoi qu'est-ce bidule, ce qu'on doit faire, pas faire, quel midi. J'ai programmé les menus. Ça, je le ferai tous les week-ends ou tous les vendredis du mois, peut-être pour faire mes courses le samedi ou un autre jour de la semaine. Mais je planifierai les menus parce que je pense que ça, il faut. Surtout quand mon mari va les rechercher, parce que ce midi, je lui ai donné mes petites astuces. Je disais, tu sais, quand c'est un plat que tu dois faire chauffer au four, moi, je fais une pré-cuisson, puis je termine par 10 minutes quand je rentre et tout, parce que c'est short quand même le temps de s'occuper des deux garçons et tout ça, de les faire manger et de repartir à l'école. Il n'y a pas tant de temps que ça, alors. Du coup, il m'écoutait. Puis je lui dis, en fait, ah non, il me dit, je m'en fiche pas du tout, je t'écoute très sérieusement, parce qu'il dit, c'est bien que tu me donnes tes astuces et tes conseils. Oui, parce que moi, au début, j'étais un peu... Et puis en fin de compte, après, une fois qu'on a organisé ça se passe très très bien. Et du coup, je lui ai donné mes astuces. Je lui ai dit, moi, je pars à cette heure-là, je commence à les habiller à cette heure-là, parce que des fois, Maximilien fait sauce. Du coup, il a rigolé. Il me dit, ah ouais. J'ai pas de doute, mon mari, il n'y a pas de souci. Il va savoir gérer sans aucun problème. Ça, je sais. Donc, ça, c'est cool aussi de savoir que... Bon. Alors, il n'y a qu'un truc sur lequel on n'était pas d'accord, c'est quand il est nuit, je voulais pas que le lendemain, ils se doivent se lever pour aller les rechercher, pour les faire manger. Il a insisté il m'a dit, je redormirai l'après-midi. Bon, bref, j'espère qu'il redormira vraiment l'après-midi, parce que j'ai pas envie qu'il soit usé. Je lui ai dit, on fait un essai jusqu'aux vacances, si ça va pas, il n'y a que 2 fois comme ça jusqu'aux vacances, ou une fois peut-être. Je lui dis, si ça va pas, on change, on les mettra à la cantine le lendemain quand elle aura fait la nuit. Je vais savoir le faire. Bon, moi, il ronchonnait. Je lui dis, ok, tu vas faire. Bon, moi, ça m'embête un peu, parce que je trouvais qu'il dormait d'une traite, c'était beaucoup mieux pour lui, il avait le temps de se reposer, d'être bien en forme. Après, mon mari, c'est pas quelqu'un qui a des difficultés à s'endormir, comme moi, je pourrais en avoir. Lui, il s'endort il s'endort très facilement, en fait. Vous le mettez dans un lit, même juste à regarder la télé assis ou à moitié assis, il s'endort. Donc, dès qu'il est dans son lit, il s'endort, en fait. C'est cool, d'être comme ça. J'aimerais bien, parce que là, j'ai
En fait, j'étais tellement excitée, là ça va mieux depuis 3 nuits, mais juste avant j'ai eu une période là compliquée pour moi dormir, j'avoue, j'étais j'étais pas bien encore. Je dormais très peu. Là, ça y est. En même temps, il avait corps fait vachement lourd et tout, c'est très très lourd. Là, ça a craqué après. Aujourd'hui, il a pas arrêté de pleuvoir, il fait plus froid, mais bon. Bon, la pluie, moi je vais pas me plaindre, on a eu tellement de sécheresse, je vais pas me plaindre. Donc, moi, il fait plus frais, ça me va très bien. Voilà, je peux dormir plus sereinement, fenêtre fermée, on n'entend pas, même s'il n'y a pas de bruit trop dans notre rue, justement, comme il n'y a pas vraiment de bruit. Dès qu'il y a un bruit, ben, on l'entend, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, enfin bref. Donc en soi, ça me vaut comme ça. Donc puis, un peu, ben, moi, l'herbe, elle va repousser parce qu'elle est jaune, hein, c'est plus de l'herbe qu'on a c'est du foin qu'on a dans le jardin, enfin bref. Bref, donc du coup, ouais, on s'est tout organisé, donc ça c'est important aussi, je trouve, pour repartir la tête libre. J'ai fait des listes, j'ai tout planifié, j'ai fait tout mon repassage, j'ai pas de lessive en retard, tout y a jour. Le frigo, congélateur, c'est plein, je vous dis, les menus sont préparés jusqu'à samedi prochain. Voilà, je suis zen comme ça, voilà, donc c'est pour ça cette semaine j'ai bien bossé, j'ai bien carburé. Et comme ça, les draps sont lavés, les lits interfaits avec des draps propres, tout. Enfin, voilà. Je me dis comme ça, je pars sur des bases. Enfin, pas tous. Je vais finir demain les lits. C'est vrai, je dis les lits, mais non, je vais finir demain. Enfin voilà, ça sera tout remis d'aplomb pour moi démarrer. Et au moins ma première semaine, pas avoir grand chose à penser. J'ai lavé la maison, j'ai lavé. Enfin voilà. Je vous dis, j'ai tout retourné, quoi, encore une fois. Bon, pas comme juste avant qu'on parte en vacances, hein. J'ai fait un bon nettoyage, pas autant en profondeur. Quoique, j'ai fait mes dessus de placard de cuisine. Voilà, bon. Bref. J'ai fait ce qu'il y avait à faire, quoi, pour être l'esprit libre. On va dire ça comme ça. Et comme ça, je sais que, voilà, la semaine prochaine, je peux y aller l'esprit serein. J'ai pas si ça à gérer. On est cool. En plus, la semaine dernière, cette semaine, j'ai eu réunion pour la rentrée avec réunion parents-prof à l'école de musique. Donc lundi soir. Donc Constantin va faire de la musique le lundi soir. Ils lui ont prévu un programme. Après, il est très bon en trompette, mais du coup, ils veulent le pousser. Mais le lundi soir de 17h à 19h. On verra. Hein. J'ai dit à son prof, ouais, il faut qu'il tienne le rythme quand même, quoi, parce que ça va être chaud quand même pour lui. Hein. Ça fait beaucoup. Le mardi, je suis allée à la réunion catéchisme. Ça m'a pris la tête aussi parce que sur le coup, c'était lundi le catéchisme. Alors je dis, bah, c'est pas possible, je peux pas choisir, ni le gamin, ni moi, ni personne, on peut choisir entre eux la trompette et le catéchisme, c'est pas possible. En fin de compte, après, ils ont proposé le mardi, mais pareil qu'il y aurait encore du changement, qu'il y aurait bien le mardi, mais que ça serait plus au même endroit, enfin bref. Ça m'a fatiguée, cette affaire de caté aussi. Donc, c'est vrai que faire du caté lundi soir, c'est particulier. Hein, voilà. Moi, je pensais que ça allait se faire à l'école. Ils voulaient pas faire à l'école. Ça a fait tout un foin. Ça m'a pris la tête. J'avoue, ça m'a pris la tête mardi. Ça m'a énervé. Donc, j'ai eu cette réunion de caté c'était 19h en plus. Non, pas 19h. Si, 19h. Si, je crois que c'était à 19h. Enfin bref, on est rentré, il était passé 20h. Donc ça, c'était mardi. Mercredi, c'était un peu plus cool. Mon mari ne travaillait pas parce qu'en plus, lundi, mardi, il travaillait. Donc je suis allée à toutes les réunions avec les deux. Maximilien a dû suivre. Alors, la musique, il n'était pas très sale. Par contre, au côté, il était cool. Il écoutait, il fait l'applaudissait. Enfin, bref, il était content d'être là. Bref. Et mercredi, il travaillait pas. Voilà, donc c'était plus cool. Constantin est allé à l'entraînement de foot l'après-midi. Alors eux aussi nous ont fait un truc tout nouveau. À la base, peut-être il y aurait entraînement jusqu'à 19h. Jusqu'à 19h. On arrive à l'automne. Le foot ça se joue où? Dehors. Alors là, mon mari m'a dit si c'est de 17h30 à 19h, il y va plus. Bah, je dis non, pour faire du foot dans le noir. Alors je sais que ça se fait, mais enfin bon, il y a 10 ans quoi. Il en a pas 15 ou 16. Enfin bref. Donc du coup, il va aux entraînements et tout compte fait, il y a un autre entraînement plutôt pour les plus petits, enfin pour ceux de son âge en fait, parce que ceux qui font de 17h30 à 18.
à 19 h, c'est ceux qui sont rentrés en 6e, là, donc ceux de l'âge d'au-dessus. Du coup, mon mari me dit, bah tant mieux. Constantin me dit, oh, si j'ai pas trop de matchs, c'est pas grave, parce que j'ai déjà beaucoup de choses à faire. Moi, les entraînements, ça me va, ça me fait me défouler, tout, c'est bien. Voilà. Sur les matchs, moi, le samedi, j'avoue, courir partout pour les matchs, j'en avais un peu marre. Et je vois que Constantin, il a envie de faire ses entraînements, de se défouler au foot, d'aller taper le ballon comme ça avec les copains. Mais après les matchs, il me dit, je préfère largement faire mon KT puis ma trompette que les matchs et tout. Trop mieux. Moi, ça me va, hein, comme ça, KT trompette, ça reste sur la même petite ville où je vais travailler, où il y a l'école, où il y a tout, donc c'est pas compliqué. Le match de foot, quand il faut se taper 3/4 d'heure de route aller, 3/4 d'heure de route retour, rester dehors sous la pluie des fois pour regarder le match, j'avoue que c'est moins passionnant, quoi. Après, il a envie, on le fait, on l'a fait, mais oh là là, ça vient de lui. Moi, j'y sais bien. Je ne vais pas dire le contraire, hein, voilà. Donc ça, après jeudi matin, je suis restée à l'école un moment parce que j'ai l'AG de l'association des parents d'élèves aussi, hein, puisque je suis quand même présidente de l'asso. Il va falloir que je la fasse le 11 octobre, la date est fixée. Donc j'ai préparé, j'ai revu un peu les comptes. Je vais retourner, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, avec la trésorière, on va faire le bilan financier. Comme ça, l'AG, elle sera déjà quasiment finie, quoi, bouclée. Parce que voilà, j'ai dit, il faut pas que je me loupe là-dessus non plus. Alors, je lâcherai bien la présidente tout en restant dans l'AG, mais en même temps, la directrice, elle vient de changer à l'école de mes enfants. Je suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un qui reprenne le flambeau. Alors du coup, j'ai dit aux filles que je voulais bien me représenter, mais que là, je serais clairement... je pourrais plus être présente comme je l'étais, quoi. J'irai encore, hein, parce que j'adore faire ça, hein, j'adore... bref. Et mais bon, je pourrais pas être aussi présente que je l'ai pu l'être pendant 3 ans, quoi. Donc voilà, pour ça aussi, donc j'ai fait ça aussi. Jeudi après-midi, après j'ai récupéré les enfants, après on a mangé. Hein. Jeudi, non, j'ai pas récupéré les enfants tout de suite, après j'ai préparé mes trucs, c'est là que je suis allée faire mes petits achats vestimentaires. Hein, donc ça c'était cool, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des magasins pour moi, un truc de fou. Enfin bref, du coup j'étais contente. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramené les enfants à manger, machin, je les ai ramenés à l'école. Mon mari travaillait jeudi. Qu'est-ce que je disais jeudi? Ah oui, il était de garde aussi. Ah ouais, cette semaine, 48 heures, il fait. 48 heures de garde. Il a fait lundi, mardi, donc jeudi de jour. Et cette nuit, une nuit, 12 heures. Enfin bref. Donc du coup, jeudi, j'ai fait ça. Quand je les ai emmenés à l'école, l'après-midi, je me suis posée un peu dans le canapé, je vous avoue. J'ai bu un petit peu parce que je commençais à fatiguer. J'ai dit la semaine... vivement qu'elle touche à sa fin. Et puis aujourd'hui, ce matin avec mon mari, on n'a pas fait grand chose. On a fait ce qu'il y avait à faire dans la maison, tout ça, mais on est resté à deux, on a fait des petits trucs, on a regardé des trucs sur internet, enfin, cool quoi. Et puis après, on a ramené les enfants, tout, on est même allé à deux et tout ça. Et puis cet après-midi à 15 h, de toute façon, elle est allée se coucher. Donc je suis repartie chercher les enfants, je passais à la pharmacie, enfin bref, les trucs habituels quoi. Les trucs habituels. Et puis, c'est vrai, mercredi matin, j'avais fait toutes les grosses courses, et ça pour 10 jours de provisions pour avoir mes menus aussi. C'est ça que j'avais fait. Je vous dis, c'est pour ça que ce soir, un petit moment d'épée, un peu de détente déjà. Je vous dis toujours, j'aurai préparé mes pilules. Et là, ce soir, ça m'a fait un bien fou. Parce que c'était quelque chose de pas compliqué. Et pendant ce temps-là, j'ai pensé à rien d'autre. Et ça m'a fait du bien de préparer les piluliers. J'ai dit, ma foi, en fin de compte, ça m'a fait du bien. Donc voilà un petit peu ma semaine un peu faux-folle, sans plus. Hein. Je pense qu'il y en aura qui seront peut-être plus faux-folles. Bien que ça a quand même été... ça a quand même été hard cette semaine. J'avoue, j'ai bien dormi, mais j'ai fait beaucoup de choses aussi. Donc ça a peut-être aidé aussi au fait que je dorme bien. Là, j'avoue que je suis fatiguée. Après, je suis contente parce que du coup, depuis que je sais que je vais aller retravailler, tous les jours, je me remaquille. Parce que je dis à mon mari, il faut que je reprenne l'habitude de me maquiller bien et rapidement. Donc, je me maquille tous les jours. Alors, je prenais toujours très soin de ma peau. J'ai toujours pris beaucoup de soin de ma peau. Je me maquillais pas tous les jours. Je faisais mes soins quand même. Mais là, du coup, voilà, je me suis fait comment ils disent les youtubeurs, beauté, ma morning routine.
Voilà, ma morning routine et ma night routine. Enfin bref, je rigole, hein. Je me moque de personne, c'est juste que j'avais envie de sortir ça, vous savez, vous me connaissez, Donc du coup, voilà, je me suis habituée, bon, vous voyez, j'ai appris le coup, hein, je me maquille vite, bien, impeccable, voilà. J'ai refait ma teinture de cheveux aussi, hier soir. Ouais, il faudrait peut-être que je retourne chez le coiffeur. En même temps, je sais faire une coloration qui me va nickel, c'est la couleur que j'aime bien, avec des, ça fait un peu effet méché en plus, c'est vraiment, moi-même dit, elle est belle cette couleur, c'est vraiment naturel, c'est beau comme tout. Mes cheveux, je les coupe moi-même, ils sont toujours nickelement coupés, même l'instinct de mon fils m'a dit, ah bah, vous avez changé, vous avez été chez le coiffeur, vous êtes toute belle, dis donc, c'est une très jolie coupe, elle vous va très bien. Oui, c'est que je me loupe pas trop, quoi. Donc, bon, du coup, je me dis, quoi, bon, peut-être après, en même temps, c'est un moment à moi quand je fais ça. Je me mets dans la salle de bain, je ferme tout, j'écoute mes vidéos, je suis tranquille. Aller chez le coiffeur, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai l'eau dans le cou, j'ai des cheveux qui me grattent. En fait, peut-être après, j'aurais pas trop le courage de le faire moi-même parce que j'aurais bossé, j'aurais ci, j'aurais là, et j'y retournerai. Avant, j'y allais tous les mois hein, chez le coiffeur. Ouais, j'allais chez le coiffeur tous les mois. Mais là, j'avoue que j'avais pris le coup de faire moi-même, bah, depuis le confinement en fait. Hein. Depuis le confinement, je m'étais mise à couper mes cheveux, à faire moi-même. Les cheveux de Maximilien, c'est toujours moi qui lui coupe d'ailleurs. Bon, je ne l'avais pas coupé pendant le confinement, il était trop petit, mais enfin bref. Du coup, ouais, je sais pas, je verrai. Bah, disons que c'est pratique, parce que regardez, jeudi soir, j'ai fait mes cheveux. Jeudi soir, mon mari était de garde, il finissait à 20h15. Et ben, je suis montée avec le plus petit, le plus grand, il a joué pendant ce temps-là. Et ben, du coup, bah, tout le monde était calme, moi j'étais cool, et puis voilà. Que d'aller chez le coiffeur, faut que je le planifie en plus un jour. Mon mari n'est pas de garde, où il n'y a pas foot, enfin, il n'y a pas foot, trompette, ou je sais pas quoi. Vous voyez le truc, quoi. Écoutez, pour l'instant, je vais continuer, je pense, de faire ça moi-même. Après, je verrai. Et puis surtout que c'est plutôt réussi, tout le monde me dit, ma mère me dit toujours, bah, t'es toujours bien coiffée, bien coiffée, tes cheveux sont toujours bien coiffés, ma belle-mère pareil, ma belle-mère, quoi. Voilà, elle me le dit aussi. Donc, écoutez, je pense que ouais, je vais continuer comme ça. Donc voilà un petit peu ma folle semaine. Et puis là, ce week-end, j'ai réfléchi du coup. Demain, il n'y a pas de match. Ah si, j'emmène Constantin à l'anniversaire d'une de ses camarades au bowling. Bon, c'est à coup de rire, c'est cool. Parce que mon mari rentre, du coup, l'anniversaire, c'est à 14h15, je dois y être là-bas. Donc Mimi sera à la sieste. Donc en fait, on mange. Je mets Mimi à la sieste. Mon mari dort dans la chambre à côté. Bon, c'est pas gênant, hein. Je lui ai demandé, il m'a dit non, on fera comme ça, c'est pas de souci. Moi, j'emmène Constantin, puis je passe aussi 2 heures avec mes parents. Donc Constantin fait son bowling. Et puis après, on rentre à la maison. Donc moi, rien de... J'ai pas de cours, j'ai pas tout ça à faire puisque tout est fait. Et puis dimanche, eh ben, on ira à la messe, dimanche matin. Et puis l'après-midi, bon, je pense qu'on va buvir un petit peu. On va peut-être faire des jeux de société. Ça nous fera beaucoup de bien à tous. Ça me détendra parce que je pense que dimanche après-midi et dimanche soir surtout, je vais te survolter. Mon mari en a peur. Il m'a dit, tu vas rester tranquille. Il faut dire, j'ai un tempérament tellement explosif quelquefois. Tu restes tranquille. Ça sert à rien de t'exciter. Ça va bien se passer. Voilà. Je vais essayer. Je lui ai dit que j'allais essayer. J'ai vraiment essayé. J'assure, je vais essayer. On verra. Je vous raconterai ça. De toute façon, la semaine prochaine. Enfin voilà, bah écoutez, on a fait le tour de la semaine. Hein. Moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Du coup, c'est un blabla des plays. Bon, je vais essayer de le monter pour vous le sortir ce week-end. Comme ça, vous aurez votre blabla ce week-end. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis fort énervée. J'espère que vous avez réussi à suivre ma narration du début à la fin. Si vous ne l'avez pas suivi, bah, c'est pas grave. Et puis moi, je vous fais très très gros bisous. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao et bon week-end.